en ciment. Donc, ta maison est protégée à vie. Il n'y a pas un enfant qui va dormir, je dors mal, je fais le mauvais rêve, ça n'existe pas. Les époux passent, ils sifflent, tout le console, les oiseaux viennent là. Ça chasse ça définitivement. Les couches de nuit, mari de nuit, tu ne connaîtras plus jamais ça. Dans ta maison, tous ceux qui viennent avec le banque vont bien réussir. Mais quand il vient en dansant du mal, il n'aime pas 48 heures chez toi. Quand il va lui dire, il faut que je parte, on ne va pas le dire. Donc, c'est très fort. Maintenant, oui, vas-y, monsieur. Si, pardon, même dans les voitures, Quand il y a la tige de mort dans ta voiture, tu ne peux pas faire l'accident. Même si tu fais l'accident en dormant, rien ne t'arrive. Je ne sais pas comment tu vas faire pour disparaître, mais c'est que tu vas rien va t'arriver. Tu viens d'arriver, tu ne comprends pas les trucs, la tête est coupée, le pied est dégoûté. Même si la voiture est pliée, là, on dit que tu es sorti. Les gens te voient comme un sorti. Pour la maison, on peut enterrer au portail. En plus, tu peux faire encore deux pour accrocher dans la table. Tu peux faire. Tu peux t'enterrer au champ. Ta maison, tu peux faire dans ton portail. Parce que ça veut dire tu peux faire deux. Tu peux faire même quatre. Parce que un pour le portail enterré, accroché, le salon, c'est ça qui se mange. Ça ne dérange pas. Tu peux faire. Ça ne dérange pas. Tu peux bien le faire. Même dans ton champ où tu as cultivé tes vignobles, tes patates, tes consorts, sur les quatre sommets. Mais tu vois, comme le planter déjà à maturité, on vient couper, on vient couper des arbres fruitiers là. La personne qui entre, il va rester là. Parce que tu fais même un an dehors, il va pourrir là-bas dans ton champ. Vous jouez avec les choses, mais vous pensez que c'est du jeu. Allez tester. Ok? C'est très fort. Donc ici, je parle de ça, je reviens aussi sur ces trucs. La preuve, c'est que je suis pas en train de vous dire de quoi. Vous avez un meeting, vous avez, je ne sais pas, un rendez-vous. Vous allez aller à l'ambassade, vous allez aller à une réunion, un rendez-vous même d'affaires, vous rencontrez un banquier, peut-être pour un potentiel prêt d'argent. On ne vous dira jamais non. C'est pas que vous êtes plus fort que les autres. Mais quand tu portes les pots de cette tuberculose de manioc dans tes chaussures, c'est comme si on a jeté là, puis tu as traversé sur là. Tu notices ça. Au fait, tu es immunisé par toutes ces choses. N'aie pas peur. La seule chose, c'est que tu ne prends pas ça, tu vas chercher les problèmes. Ne dis pas que, comme je suis protégé, tu peux rien me faire. Non, parce que, mais quand ils vont venir, ils vont voir en face qui tu es. Et ça va te créer du chemin. Tu vas demander de l'aide à quelqu'un comme ça, il te donne. Et quand tu as des pots de manioc, j'ai envie de vous dire, mais désolé, c'est ce que tu fais. Si on marche ensemble, vous êtes un groupe de filles, tant que tu ne pries pas, personne ne prie. Tant que tu es un homme, tant que tu n'as pas vendu, personne ne vend. Donc si vous allez marcher ensemble, les boutiques sont alignées là. Quand tu as tes pots de manioc chez toi, que tu as la boutique, si tu veux, quelqu'un qui a la boutique ou le comptoir, allez expérimenter. Tant que tu ne vends pas, tes voisins de gauche à droite, devant, derrière, devant. Ils vont dire que non, elle est bien, elle est bien, elle est bien. Vous ne prenez pas dans les chaussures, madame. Ah, vous laissez pas là. Même quand tu veux sortir pour aller n'importe où, même quand tu voyages, là, les trucs qu'on dit qu'on fouille les gens, enlever les calissons. C'est la personne qui te fouille. Si lui ne tombe pas, c'est que Dieu avait dit. Faut demander. Oui. Mais quand tu me dis que tu ne vends pas, va brûler les pots là dans ta boutique. Les pots là, c'est l'attirance. Et c'est la domination. Tu vois? C'est l'attirance, c'est la domination. Quand tu prends ça là, non, tu as rendez-vous même avec le président fort, vas-y. N'importe quoi, ils vont te recevoir. Non, allez tester. Tout vient dans la spiritualité. Là où les gens ont échoué, on te dit, mais tu as fait comment pour qu'ils puissent te recevoir? Tu as fait comment? Nous, on a marché depuis 2 ans, 3 ans, ils ne t'ont jamais reçu. Mais toi, tu es venu, tu as reçu. Tu sais ce que tu as fait dans ton cœur. Tu restes tranquille, puis mon père. Oui, bon, merci beaucoup. Excusez-moi beaucoup, je suis en train de vous déranger. Non, tu peux pas. Non. Les choses font que les choses sont. Est-ce que, par exemple, dans mon commerce, j'enterre une croix de tige de manioc. Oui. Je peux passer la formation de huile de porc. Je mets pot de manioc dans ma chaussure.
Est-ce que quand je mets tout ça là, ça a un inconvénient ou bien ça le fait que multiplier les choses? Merci. Très très belle question. Ne regarde pas la chose. L'excès nuit. L'excès nuit. Non, je vais vous dire. En toute chose, l'excès nuit. En toute chose, trop de protection aussi dérange, ça bloque. Et je vais vous dire une chose. Je parle ça pour faire des choses. Que ça soit, mettez le sel, si vous voulez. Le sel de lait là, chaud. On ne se lave pas avec le sel de lait. Vous vous bloquez l'épaule. Quand on dit que le sel est mauvais, les gens ne comprennent pas ce qu'on veut par là dire. On ne dit pas que le sel, on doit l'utiliser. Si tu veux, quand tu te laves le sel, je suppose que tu veux les ouvertures, tu veux la purification. Mais le tout, c'est quand tu es commerçant, parce que c'est de là que les gens ne comprennent pas. Même les tiges de manioc, je veux que tu utilises plutôt les peaux. Parce que la tige fait, la peau ne fait pas. Pourquoi? Quand tu mets les tiges, ça n'aime pas la sorcellerie. Et si vous avez un enfant qui est né avec le ventre, il va les institutions. On se comprend? Non, quand il y a un enfant né avec le ventre, il y a des enfants qui naissent comme ça, ils ont toute tendance à voyager. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, il a toute tendance à avoir les yeux, à aller voir partout. Hein? S'il y a ça à la maison, il va tomber malade. Mais quand c'est comme ça, on peut plutôt travailler d'abord sur l'enfant. Parce que quand il parle, il voit trop de choses. Il est menacé, il est foudroyé. Le monde invisible ne peut pas bien trahir le secret ici. S'il n'est pas protégé, chaque temps on va le manipuler là-bas, on le déranger. Et physiquement, il va tout tomber malade chaque temps. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu fais du business, tu veux chercher les clients. Ce qui t'intéresse, c'est l'argent. Tu ne veux pas savoir si tu es musulman, si tu es rosicicien, si tu es femme. Ça ne m'intéresse pas. Ta religion ne m'intéresse pas. Ce que tu prends, ne sert à rien. Ce qui me pose, je crois, c'est ton âme. Et c'est mon article que je te vends, ou mon service que je te vends. Après ça, tu crois ce que tu crois. Mais quand tu vas prendre le sel ou la tige de manioc que tu mets, c'est des choses qui sont très fortes pour chasser les mauvaises ondes. Maintenant, tu vas te dire que je suis à Cigare, mais je vais une boutique à 300 000 francs le mois. Je ne vends même pas 50 000 francs le mois. Et c'est toi qui verses le sol. Tu asperges. Mais si quelqu'un a bu le sang la nuit et qu'il doit acheter un pain chez toi ou manger, quand il vient le sang, il y a une chaleur, il va acheter à côté. Tu vois que tu es en train de faire du mal. C'est comme je disais que tous ceux qui vont entrer dans cette boutique, c'est des gens qui sont croyants, qui sont purs. Mais malheureusement, tu cherches l'argent. Ce n'est pas le croyant qui t'intéresse. Tu travailles sur ton corps. Il peut venir te faire du mal. Il peut te faire du mal. Quand il vient, même s'il a bu le sang, qu'il y a eu échange, tu as donné une marchandise. Il a pris ta marchandise, la sueur de ton front. Tu as pris son